Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu plus informative que les dernières vidéos que j'ai pu faire. Donc j'ai fait un petit peu plus de recherche et j'ai mes petites notes ici pour vous donner de vraies bonnes informations. Et du coup, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler des compléments alimentaires. Et la première chose que je voulais vous dire du coup sur les compléments alimentaires, c'est que je voulais vous rappeler que ce n'est pas obligatoire et que la première chose à faire, c'est d'abord de faire attention à son alimentation avant d'aller acheter des compléments alimentaires je ne sais où, je ne sais quoi et à je ne sais quel prix. Aussi, je voulais vous dire que du coup les informations que je vais donner dans cette vidéo sont des informations pour des personnes en bonne santé, basiques, lambda, n'ayant aucun problème de santé et ayant une bonne hygiène de vie. Si vous avez besoin de conseils plus poussés, je vous conseille soit d'aller voir votre médecin, soit de voir un naturo, soit vous pouvez me contacter en MP si vous avez des doutes, ou dans les commentaires également, et j'y répondrai au mieux. Pour rappel, je suis kiné et coach sportive, j'ai suivi différentes formations sur la nutrition sportive, sur les sciences de l'entraînement, bref j'ai fait différentes formations sur les compléments alimentaires. Je ne suis pas la plus calée du monde, mais j'ai essayé de récolter un petit peu différentes informations en essayant de vous donner les meilleures. Et du coup, juste avant d'attaquer cette vidéo, je voulais vous rappeler que si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner ici. C'est une des meilleures choses pour soutenir mon travail si mes vidéos vous plaisent. Également, n'oubliez pas de mettre un petit like si celle-ci vous plaît, un petit commentaire, et vous pouvez me rejoindre sur Instagram juste ici. Une nouvelle fois, c'est comme ça que vous me soutiendrez le mieux et merci beaucoup d'avance. Bon, du coup, on va attaquer et déjà, la première chose que je voulais vous dire, c'était que si vous faites le choix de consommer des compléments alimentaires, il est essentiel de faire attention à la qualité des compléments que vous choisissez. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites et il y a, je crois, plus de 15% des compléments alimentaires qui contiennent en fait des produits dopants sans même le notifier dans la liste d'ingrédients. Donc si vous êtes athlète et que vous faites des compétitions où notamment il y a des tests antidopage, alors là il faut vraiment faire attention aux compléments que vous consommez. Il existe des listes de compléments qui sont assurément sans dopage dedans, donc faites vraiment attention à ça. Mais si vous êtes également une personne qui ne fait pas de compétition mais qui tient à sa santé et qui tient à savoir ce que vous ingérez, je vous conseille donc de faire très attention aux compléments que vous choisissez. Justement, moi, pour faire attention aux compléments que je consomme, maintenant je travaille avec Labs Nutrition. Donc il faut savoir qu'ils sélectionnent du coup des compléments de qualité qui sont pour une grande partie labellisés, donc ce qui est donc une nouvelle fois un gage de qualité. Et du coup ils proposent des compléments alimentaires tant pour les sportifs que pour la santé, et ils développent même leurs propres compléments alimentaires qui sont made in France et ultra quali. Et juste pour que vous sachiez, du coup j'ai un code promo pour vous qui est EmelineLP qui vous permet de disposer de moins 10% sur toute la boutique. Une fois les bases posées, du coup on va pouvoir attaquer. J'ai retenu ici du coup les compléments alimentaires les plus utiles, les plus prouvés et ceux dont une plus grande partie de la population bénéficierait. Donc je vais d'abord commencer par les compléments alimentaires santé, donc ceux dont toute la population pourrait bénéficier et non pas que les sportifs. Donc on va attaquer ça et en deuxième partie on verra les compléments un peu plus spécifiques pour les sportifs. Et nous allons commencer avec le magnésium. Le magnésium c'est un minéral essentiel pour notre santé et il faut savoir qu'environ 70% de la population est en déficit de magnésium, donc 70% de la population ne consomme pas assez de magnésium. Ce minéral il est ultra important pour nous puisque en fait il intervient dans différents processus physiologiques qui sont essentiels à notre bonne santé. Donc une nouvelle fois c'est un complément que quasiment toute la population devrait prendre. Ensuite on va continuer avec le zinc. Une nouvelle fois c'est un minéral essentiel qui intervient dans différentes fonctions du corps, notamment la fonction immunitaire, la protection contre le vieillissement cutané. Il entre également en jeu pour la qualité des cheveux et de la peau, bref ça intervient dans plein de choses. Il faut savoir que si vous faites du sport, vous aurez des besoins plus importants en zinc qu'une personne lambda. Et déjà, une personne de base, si elle ne consomme pas de la viande rouge de façon quotidienne, va avoir du mal à avoir ses apports suffisants en zinc. Alors pour un sportif, je vous explique même pas. Et pour terminer, ce trio qui est vraiment le trio de base en fait, c'est la vitamine D et notamment la vitamine D3. Vous le savez sûrement, la vitamine D, en fait notre corps va pouvoir en créer si on s'expose au soleil. Cependant en Europe, et notamment en France, c'est assez rare qu'on ait une exposition au soleil suffisante pour
avoir assez de vitamine D. Également, la consommation de poissons gras nous permet d'obtenir nos besoins en vitamine D, mais une nouvelle fois il faut en consommer tous les jours et dans une quantité assez importante, donc c'est une nouvelle fois assez rare. Donc dans la population, on est quasiment tous déficitaires en vitamine D, en tout cas en France. Et encore une fois, la vitamine D, elle est hyper importante puisqu'elle aide à la fixation du calcium par exemple, pour maintenir la densité osseuse. Elle a un rôle important dans la santé immunitaire et elle joue un rôle également important dans la croissance musculaire. Donc pour nous, les sportifs, c'est également hyper essentiel. Donc pour ces 3 compléments que je vous ai dit là, donc le magnésium, le zinc et la vitamine D, de façon générale, vous ne prenez pas de risque en fait à vous supplémenter puisque vous êtes très nombreux à être en déficit de ces vitamines. Si vous avez des réticences par rapport à ça, vous pouvez éventuellement faire une prise de sang, ce que je vous conseille de toute façon de faire assez régulièrement pour checker votre santé, et vous pouvez également vous rapprocher d'un médecin. Nous avons ensuite les oméga 3, vous en avez sûrement déjà entendu parler, ils sont également hyper importants pour notre santé et ils aident par exemple dans la croissance musculaire et la perte de poids. Comment on peut combler nos besoins en oméga 3? En général, ça va être en consommant du poisson gras tous les jours. Et encore, puisque vous le savez bien, mais maintenant malheureusement, la qualité des poissons qu'on a dépend vraiment de où ils viennent. Donc des fois, même en consommant du poisson gras tous les jours, on n'a pas les apports suffisants. Donc une nouvelle fois, c'est hyper intéressant de se supplémenter en oméga 3. Mais c'est hyper important de choisir une bonne forme de complément et surtout pour les oméga 3 puisqu'il y a souvent des formes vraiment pas intéressantes d'oméga 3 sur le marché des compléments alimentaires, donc c'est important de prendre une forme d'oméga 3 qui n'est non oxydée. Et pour finir, pour les compléments on va dire santé et qui s'appliquent à tout le monde, pour les personnes qui ne consomment pas de viande comme moi, je vous conseille quand même de vous supplémenter en vitamine B12 puisque c'est une vitamine une nouvelle fois essentielle pour l'équilibre de votre corps et qui n'est pas présente ou très peu lorsque vous avez une alimentation végétarienne. Donc vous pouvez vous supplémenter et la supplémentation en vitamine B12, elle ne craint absolument rien, il n'y a pas de risque de toxicité puisque la vitamine B12 en excès elle part dans les urines, donc clairement vous ne risquez rien en vous supplémentant en B12. Et du coup on va attaquer la partie un petit peu plus spécifique pour les sportifs. Donc c'est pas parce que vous êtes sportif qu'il faut prendre que la partie sportive. Si vous faites du sport mais que vous prenez pas soin de votre santé, ça n'a pas de sens et ce sera pas optimal. Donc si vous souhaitez vous complémenter, prenez les compléments santé et ensuite prenez les compléments sportifs. Et là on va s'attaquer aux meilleurs compléments alimentaires pour les sportifs. C'est le complément sur lequel il y a eu le plus de recherches, qui a le plus de bases scientifiques, c'est la créatine. Alors non, la créatine c'est pas un produit dopant, c'est pas non plus magique, bien qu'il y a des personnes qui réagissent très bien à la créatine. S'il y a un complément à prendre au niveau sportif, c'est bien la créatine. Mais du coup en fait la créatine, qu'est-ce que ça fait? En gros la prise de créatine, ça va vous aider à stocker plus de phosphocréatine dans les muscles. Et ça va permettre à vos muscles de produire plus d'énergie. Donc en gros, ça va vous éviter d'être trop fatigué. Donc vous pourrez travailler plus, donc vous pourrez construire plus de muscles, gagner plus de force. Bref, c'est vraiment intéressant. Une nouvelle fois, il existe plusieurs formes de créatine. La plus intéressante, c'est la créatine monohydrate. C'est la plus prouvée et en plus, c'est la moins chère. Donc c'est tout bénef. En général, je vous conseillerais de prendre 5 grammes par jour. Et bien qu'on entende souvent que la créatine, ça fait de la rétention d'eau, la vérité, c'est que la rétention d'eau créée par la créatine, c'est de la rétention d'eau intramusculaire. Si vous buvez assez d'eau. Et la rétention d'eau intramusculaire, c'est très bien. Donc si vous avez l'impression de gonfler avec la créatine, mais d'une façon non voulue, type vous avez l'impression que votre ventre gonfle, c'est juste que vous buvez pas assez. Donc buvez assez, prenez votre créatine et il n'y aura pas de souci. Ensuite, un grand classique, les protéines en poudre. Alors là, il en existe plein. Il y a la whey, la caséine, les protéines 2, les protéines véganes, les protéines... Il y en a pour tout le monde, clairement. Une nouvelle fois, bien que parfois c'est mal vu et un peu incompris par les gens qui ne font pas de sport, c'est pas du dopage, ok? C'est juste des protéines qui sont simples à consommer. Type, si vous avez du mal à consommer assez de protéines dans votre journée avec des aliments solides, une protéine en poudre, ça vous facilite un peu la vie, clairement. Puisque en fait, au lieu de manger 100 g de poulet pour avoir vos 20 ou 25 g de protéines, vous prenez un shaker et c'est fait. Donc pour les personnes qui ont du mal à ingérer assez de nourriture ou qui veulent aussi faire des économies, puisque ça peut être économique, clairement c'est très pratique. Personnellement j'en consomme
assez régulièrement, que j'intègre moi dans des recettes type dans mes petits déj ou des choses comme ça. Et je voulais mentionner un dernier complément alimentaire, mais non pas parce que je le recommande, au contraire parce que je le décommande. Non, ça se dit pas. Mais au contraire parce que je vous recommande pas d'en prendre. C'est bien surcoté et bien trop souvent vendu comme un truc magique alors que pas du tout. Attention roulement de tambour, je parle de quoi? Les BCAA. Je suis un peu excitée hein. Les BCAA concrètement c'est pas du tout nécessaire si vous avez des apports en protéines complets et suffisants. C'est tout en fait, c'est surcoté. Alors effectivement si vous ne consommez pas assez de protéines ou si votre équilibre au niveau des acides aminés n'est pas bon, là ça peut devenir éventuellement intéressant. Mais de façon générale, si vous avez une alimentation équilibrée et variée, vous n'aurez pas besoin de BCAA. Voilà, point, c'est tout. Voilà du coup pour ce petit point sur les principaux compléments alimentaires. Pour ceux que je n'ai pas mentionnés, c'est soit qu'ils ne sont pas utiles, soit ils ne sont pas utiles pour tout le monde. Donc ils peuvent être utiles dans certains cas bien spécifiques, mais pas pour tout le monde, c'est pour ça que j'ai pas voulu les mentionner. Ou peut-être que j'en ai tout simplement oublié. En tout cas, si vous avez des questions, une nouvelle fois, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un petit message et j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et vous guider un petit peu dans l'achat de vos compléments. Une nouvelle fois, la première chose à faire, ce n'est pas d'investir dans des compléments alimentaires, mais d'investir dans votre alimentation. Et si vous souhaitez vous complémenter, prenez des compléments de qualité. Voilà pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. J'ai parlé super vite, yeah. Je sais pas, je suis excitée, c'est bizarre.